Non, on dit qu'au milieu de l'Égypte, il y aura 5 villes. Veuillez m'excuser, je dois d'abord partager avec vous. Vous citez d'abord les villes de l'Égypte. Donc, c'est 5 villes qui constituent l'Afrique centrale. Parce que l'Égypte, on l'appelle aussi l'Afrique. Donc, cette Égypte-là, on dit qu'au milieu de l'Égypte, donc l'Afrique aussi appelée Égypte. Veuillez m'excuser, mais ce n'est pas moi qui le crée, mais c'est Isaïe 19 qui nous parle. Donc, au milieu de l'Égypte, il y aura 5 villes. On a 9 pays. Je vous ai déjà cité. Tchad en tête, Niger, Cameroun, Guinée-Conakry, Centrafrique, Guinée équatoriale, Centrafrique, Gabon, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, et nous avons Angola. 9. C'est 9 pays regroupés. Pourquoi? C'est 9. C'est là qui ont regroupé 9 pays pour former l'Afrique centrale. Alors que certains ne sont pas des pays vraiment juifs, des territoires juifs. Je vous le dis. Et je vous le répète. Ces gens connaissent de quoi il s'agit. C'est prophétiquement qu'ils ont fait. Ils savent de quoi il s'agit. Donc c'est pour préparer la douleur de l'enfantement. Et cette douleur-là a déjà commencé. A déjà commencé. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Cette douleur a déjà commencé. Peut-être ça surprend, mais ça a déjà commencé. Et ça va être pire après. Il faut qu'il y ait aujourd'hui là. Vous serez bientôt dans les deuils. Et deuil, vous allez pleurer, mais il n'y aura personne à côté de vous pour vous consoler. Peut-être il y a des gens qui vont pleurer jusqu'à même finir pour finir par la mort. Ils vont finir à... Ils vont... je ne sais comment qualifier cela, mais c'est... Ils vont pleurer, comme il n'y a personne pour les consoler, ils finiront aussi par mourir ainsi. Oui. Donc c'est ce que je tiens à partager. Donc, 9 pays. Peut-être d'autres vont dire, mais tu as dit c'est 9 pays, non? Alors que la Bible a dit c'est 5 pays, non? Oui, nous sommes là pour étudier, donc ne soyez pas pressés. On va vous présenter ces choses-là. On va vous présenter. Donc, on a dit que c'est le français qui est la langue des Canadiens. C'est la langue des Canadiens. Ou c'est ça, c'est le français, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'est tous les pays membres de l'Afrique centrale qui parlent le français? Non, n'est-ce pas? D'accord, maintenant, on va entrer. On va citer les pays qui ne parlent pas le français, n'est-ce pas? Des pays qui n'ont pas, le pays de l'Afrique centrale, qui n'ont pas pour langue officielle le français. Nous avons Guinée équatoriale, c'est ça non? Nous avons Guinée équatoriale. Nous avons l'Angola. Et quel pays encore? Guinée équatoriale. Nous avons l'Angola. Ça fait 2 pays, n'est-ce pas? Ah, Guinée équatoriale. Nous avons l'Angola. C'est ça, n'est-ce pas? Non, ça fait 2 pays. C'est ça? Donc, on va revenir pour citer maintenant les pays qui parlent le français. Nous avons le Tchad en tête, le Niger, le Cameroun, la Centrafrique, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Gabon. Et Gabon, n'est-ce pas? Qui est Gabon de la Bible? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça reste 7 pays qui parlent le français. Vous voyez? 2, ça reste le chiffre sacré encore. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est un chiffre sacré. Mais comment vous voyez ça? Peut-être vous allez encore dire, mais tu as trouvé 7 non? Alors que la Bible a parlé de 5. Nous sommes là aussi pour étudier. N'est-ce pas? On a dit que ça reste 7 pays, n'est-ce pas? Tchad, Niger, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Gabon. Ça fait 7 pays, n'est-ce pas? Maintenant, on va revenir ici. Gabon n'est pas un pays juif. Gabon, ce sont les Gabonais, ce sont les esclaves des Juifs. Donc, on ne le compte pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le maître qui est là, non? Quand le maître est là, c'est ça, n'est-ce pas? C'est lui qui a l'autorité, non? Donc, Gabon n'est pas un pays. Les Gabonais, ce sont des esclaves des Juifs. N'est-ce pas? Donc, 7 moins 1, ça reste 6. Donc, on ne compte pas les Gabonais comme un peuple indépendant, mais plutôt comme
comme un peuple dépendant, comme un peuple esclave des Juifs. Je vous parle bibliquement. Je ne suis pas là pour blasphémer. Je ne suis pas là pour peut-être qu'à travers cet enseignement, la personne rougisse des yeux contre moi ou peut-être en train de m'insulter quelque part. Pourquoi? Peut-être il est gabonais, il est en train de m'insulter pourquoi je dis qu'ils sont esclaves des Juifs. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Lisez seulement. Lisez la Bible. Donc, je suis en train de vous présenter la Bible. Je vous présente d'abord. Il faut que je vous donne la référence selon laquelle les Gabonais, tous les Gabonais du temps de Josué, se sont tous soumis aux Juifs. Donc, il faut que je vous donne d'abord la référence. Sinon, peut-être, beaucoup vont m'insulter jusqu'à peut-être dormir avec eux. Ou peut-être des trucs. Donc, je vous invite à lire Josué 9. Donc, lisez seulement Josué 9. C'est bon? Donc, je vous demande juste de lire Josué 9. Je ne suis pas là pour vous mentir. C'est Gabon de la Bible qu'on appelle Gabon. Donc, tous les Gabonais sont des esclaves des Juifs. Donc, ce sont, premièrement, comme le Tchad et le Sar. C'est ça, la vraie Sion. Et Jérusalem de la Bible. Donc, ce sont les... D'ailleurs, même... Selon même ce que Jésus a dit que ce sont les Gabonites qui doivent chercher de l'eau pour le sanctuaire, pour le temple, pour le sanctuaire, pour l'autel de Dieu. C'est ce que même... Ah, lisez, donc pour dire que les Gabonais doivent au moins rester au sein de ça ici. Donc, veiller au moins, c'est ça. Donc, vous êtes... Et là, vous devez respecter parce que c'est vous qui avez accepté l'accord. C'est vos pères, même si vous ne le voulez pas. Ça là, même si tu pries, tu demandes au Seigneur, je brise cela, tu ne vas même pas briser. Rien ne sera brisé. Oui, là peut-être ça va te surprendre, mais je te le dis la vérité. Même si tu prends 1000 jeûnes, 1000 jours de jeûne, c'est que pour dire Seigneur, je brise cela, feu, je brise cela, tu ne vas rien briser. Oui. Parce que si c'était pas cela, ça va être autre chose, ça va être une autre décision. Peut-être le peuple va revenir de sa part pour exterminer les Gabonites. Donc, je vous invite de lire Josué chapitre 9, lisez seulement et vous allez comprendre. Donc, les Gabonais, ce sont des esclaves des Juifs. C'est pourquoi vous devez obéir, vous devez vraiment vous soumettre, vous devez vraiment écouter promptement la parole de Dieu. Que Dieu frappait la poitrine. Et il y a des Gabonais qui se font des terribles connaisseurs de la parole de Dieu. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Bien que la Bible est un peu... C'est même pas vraiment aussi haute histoire, mais quand même, quand vous avez accepté, vos pères ont accepté d'être esclaves des Juifs, vous êtes quand même aussi, la Bible aussi est votre histoire. Donc, je voudrais que vous ouvrez aujourd'hui les yeux. Donc, comme les Gabonais, ce sont des esclaves, on va retirer les Gabonais, parce que les maîtres sont là, non? La Bible dit, si vous lisez Proverbe 28 ou quoi, on dit qu'il y a quelque chose qui étonne et qui ça va surprendre un esclave qui vient à dominer. Donc, c'est impossible qu'un esclave domine, n'est-ce pas? Donc, c'est impossible. C'est Proverbe 28 ou c'est 29, bon, je ne sais pas, lisez Proverbe 28, 29 et jusqu'à 30 ou 30. Lisez, ça, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'informations là. Ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui jurent de ne pas méditer la parole de Dieu, qui sont des ennemis jurés de la Bible. Tu leur donnes même une référence, ils ne lisent même pas. Et c'est ça le grand problème. Donc, il faut que vous, vraiment, vous élevez, vous réveillez. Ça va beaucoup vous aider. Donc, je ne veux pas vraiment que vous soyez des simples auteurs, mais soyez vous-même des acteurs, des gens là qui eux-mêmes aussi suivent et qui eux-mêmes aussi méditent la parole de Dieu. Ça va. Il y a des choses, si vous méditez vraiment la parole de Dieu, quand on vous donne une certaine information, ça vous donne automatiquement. Comme vous-même vous méditez, comme vous-même en méditant la parole, vous tombez dessus, vous ouvrez les yeux, ça, et là quand on vous donne, automatiquement vous comprenez de quoi il s'agit. Et même si les mots nous manquent de vous décortiquer cela, vous comprenez de quoi il s'agit déjà. Vous comprenez de quoi il s'agit et vous-même vous allez dire voilà, ce sont les mots qui manquent, voilà, c'est ça, et vous-même vous allez compléter et vous-même vous allez partager avec les autres sans doute. Donc soyez vous-même des méditateurs de la Bible. Mais investissez-vous dans la méditation de la parole de Dieu. Ne jurez pas avec la Bible, ne jurez pas
ne faites pas de la méditation de la parole de Dieu, votre ennemi juré, mais méditez vous-même la Bible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se contentent à écouter les fausses accusations sans toutefois vérifier. Quand une personne ne médite pas la parole de Dieu, lui ne vérifie pas. Aujourd'hui, les gens partout m'appellent Boko Haram, m'appellent les élites que ce sont des Boko Haram. Mais il faut méditer la parole de Dieu pour comprendre. Si toi, tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre? Si toi, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne suis pas, comme tu ne médites pas la parole, tu ne vas pas vérifier, n'est-ce pas? Tu ne vas pas vérifier les infos. Alors, or, toute information, la base est biblique. Vérifie bibliquement les informations. Et il faut vérifier. Quand tu écoutes l'accusé, il faut écouter aussi. Quand tu écoutes l'accusateur, il faut écouter aussi l'accusé. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, partout dans le monde entier, quand tu prêches seulement contre l'initiation, contre les coutumes, contre les traditions, les pasteurs coutumiers, les diacres coutumiers, ceux-là, les chefs coutumiers vont maintenant leur charger. D'ailleurs, même, il y a une organisation à Kumra là, qui c'est Ared ou quoi comme ça. C'est Alqua ou qui. Ce sont des démos qui sont là. Donc, il y a ces gens-là. Donc, ils vont, quand tu prêches seulement, si tu ne me crois pas, tu lèves-toi seulement, prêche contre les traditions et contre les coutumes. Si directement on ne va pas publier quelque chose en ton nom que tu es beaucoup haram. Non, je fais seulement l'expérience. Viens seulement présent. Viens, si tu ne me crois pas, viens seulement à Kumbra et prêche contre les coutumes, les traditions et tout en les décortiquant, tout en exposant tout. Si on ne va pas t'accuser d'extrémisme, premièrement, c'est que les chefs coutumiers vont dire que tu es un extrémiste et pour eux, tous les extrémistes sont des Boko Haram. Et après, là, ton nom va être répandu partout. Boko Haram. Et c'est ça. Donc, si tu ne crois pas, cherche seulement, vérifie des informations. Donc, ce sont des gens qui jurent avec la parole de Dieu, qui jurent avec la méditation de la parole de Dieu, qui croient aux mensonges. Il y a des gens aussi, comme dans leur gène, ils sont issus de la lignée des démons. Pour eux, ce sont des mensonges, des fausses accusations là, qui est vraiment leur nourriture quotidienne. Donc, quand tu parles, tu as un vrai témoignage, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas accepter. Non, tu dois d'abord l'accuser. Non, tu dois. Pour eux, c'est le mal là qui est le bien. Pour eux, c'est le mal qui est le bien et le bien qui est le mal pour eux. Donc, c'est comme ça. Donc, vérifiez des choses. Vérifiez des choses. D'accord. Il faut que vous vous réveillez aujourd'hui. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, je voudrais que tu tentes seulement. Il faut, même si on dit que c'est quoi, tu peux appeler les enfants. Parce qu'il y a des gens là tels qu'ils ont accusé que voilà, c'est ça. Appelez leurs enfants là, sur lesquels écoutez ces enfants là, écoutez les enfants. Parce qu'un humain normal, quand il reçoit une information, il appelle d'abord la victime, et il écoute la victime, et il écoute aussi l'accusé, n'est-ce pas? Avant de confirmer, non. Mais si c'est un démon, comme c'est sa mission, c'est tout faire pour scandaliser, c'est ça. Donc, beaucoup de ceux-là qui font des pareilles choses, ce sont des démons. Et ceux qui les croient aussi sont des démons. Et c'est soi-disant organisation. ARED, c'est une organisation des jésuites. Si vous ne le croyez pas, ce sont des démons qui ont créé cela ici. Même celui qui coordonne ARED, c'est un démon. Donc, c'est leur mission, c'est faire et puis pour voler voler les étoiles, les bénédictions de ces enfants. Et ce qui fait que ces enfants, même si on soit avec eux, ces enfants ne vont rien faire. Mais c'est eux-là, ceux-là qui les coordonnent, ceux-là qui les encadrent, soi-disant encadreurs, ceux-là qui vont prospérer parce qu'ils volent les bénédictions, les étoiles de ces enfants et ils s'exploitent. Et ces gens, ce sont des démons. Et c'est ça leur mission. Donc, écoutez les victimes, écoutez l'accusé, c'est très important. Dans ce dernier temps-là, si tu n'es pas un sage, tu ne seras pas sauvé. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, toi qui es une humaine normale et qui cherche vraiment ton salut, ouvre les yeux aujourd'hui. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Non, si tu ne crois pas, tu le croiras. Ça ne fait pas. Allez à RFI. RFI est là. Allez, dites Moïse Boko Haram. Ils vont, peut-être, ils vont vous aider à faire des grands montages encore pour allez à RFI. RFI est prêt à vous accueillir, à vous accepter. Donc, à quoi vous, ces gens-là, vous devez apostoliques. Et vous, les chefs coutumiers qui font cela là. Donc, je vous renvoie à RFI. Allez à RFI, Vue Afrique est là aussi. Il y a France 24 aussi. Il y a
BBC Africa, il y a beaucoup de ces médias-là. Appelez-les seulement. Demandez-leur de faire sortir un montage avec ma photo, peut-être d'être. Ils vont vous le faire. Ils vont vous le faire. Ils vont vous le faire. Mais c'est ceux les démos comme vous là qui vont croire et qui vont dire que c'est effectivement ça. Donc appelez-les allez demandez-leur que bon, nous aujourd'hui on veut avoir une émission spéciale contre tel péché, nous voulons dénigrer, nous voulons faire tout pour que les gens ne suivent pas ou les gens ne croient pas au message, aux choses que le Seigneur révèle à ce monsieur-là. Donc demandez-lui, BBC, Vue Africa, même il y a, donc partout, hein, allez là seulement. Parce que ça, c'est des antennes, des terribles menteurs, des terribles manipulateurs qui fabriquent des choses, qui fabulent, ben, je sais pas, qui fabulent des choses qui créent des supercheries de beaucoup de choses. Donc appelez-les. Ils vont vous accepter vite comme ça. Parce qu'ils sont là pour l'ordre mondial. Vous aussi, vous êtes pour l'ordre mondial. Donc appelez-les seulement. Ils vont beaucoup vraiment vous aider dans le travail. Là, avec des mises en scène, des toutes pièces, ils vont vous aider. Donc, si vous croyez que ça m'intimide, ça me fait peur d'être que vous perdez votre temps. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, la terre sainte là, je le déclare haut et fort. Si le Seigneur Jésus-Christ c'est un hypocrite, qu'il me tue et qu'il vous laisse continuer par le servir à travers les coutumes, les traditions. Si ce sont les coutumes, si c'est pour les coutumes et les traditions qu'il a amené nos pères, qu'il a fait sortir nos pères de l'Égypte pour cette terre qu'on appelle aujourd'hui le Tchad et l'Afrique sous-saharienne, si c'est pour les coutumes qu'il a amené nos pères ici, qu'il vous laisse en vie et qu'il me tue aujourd'hui même ou demain. Sinon, si c'est pour la vérité, pour sa parole, et que lui-même se sorte sa bouche, qu'il condamne les coutumes, les traditions, qu'il vous efface tous, avec vos enfants, vos richesses, vos parts, vos travaux, avec vos maisons, tout ce que vous possédez, même vos champs, que tous vos champs soient consumés, carbonisés, dévastés, que tout ce que vous possédez, que le Seigneur Jésus consume et carbonise, ça détruit cela, dévaste cela, avec vous-même qui vous balaye, qui laisse les innocents venir à lui pour le servir. Le Seigneur Jésus-Christ a un choix. S'il n'est pas un Dieu hypocrite, et que c'est sans hypocrisie qu'il pleure jour et nuit pour le salut des âmes, il doit choisir. Soit me laisser en vie pour continuer par le témoin, soit me tuer et vous laisser répandre les traditions, les coutumes partout pour corrompre les âmes et pour que les âmes tombent par des milliers et par milliards en enfer pour que lui continue toujours par beaucoup pleurer parce que c'est ça. Mais si n'est pas du tout un Dieu hypocrite et qui ne pleure pas par hypocrisie, qu'il vous efface. Et plus jamais qu'on entende parler de vous, ni de vos enfants, ni d'aucune autre personne que vous avez, ou d'aucune autre chose que vous avez. Qu'il vous balaye, qu'il vous efface tous, avec tout ce qui vous aide, tout ce qui vous soutient, tout ce qui vous défend, tout ce qui promeuvent ces choses-là, qu'il vous efface avec tous ces gens-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de manière irrévocable et inaliénable. Irrévocable et inaliénable au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avançons. Donc, on a dit que le Gabon, c'est une terre juive. Les Gabonais, ce sont des esclaves des Juifs. Donc, maintenant, on revient. Donc, de 7, maintenant, on va se retrouver avec 6 noirs. Donc, on a le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique. Nous avons Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, et puis quoi encore? Il y a Niger aussi. Le Tchad, le Niger, le Cameroun, Centrafrique, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, n'est-ce pas? Donc ça nous reste 6, n'est-ce pas? Peut-être après maintenant, vous allez, mais voilà, ces 5 pays-là, ces 6 pays-là, ils parlent le français, voilà. Donc maintenant, les Nigériens avec une grande partie des Nigériens, ce sont des fils de Benjamin aussi. Ce sont aussi des Juifs, des gens de Benjamin, mélangés avec ceux de Manassé qui sont là maintenant. Tu vas dire quoi maintenant? Et je vais partager ça avec vous. Je vais vraiment que vos yeux s'ouvrent. Il ne faut pas que j'invente. Dans Juge 10, du verset 1 à 4, 1 à 5, c'est comme c'est pas long là, je peux vous lire, non. Après Abimelech, Tola, vous voyez, Tola, ou Tola là, il y en a où, c'est ici au Tchad, n'est-ce pas?
Tola signifie il y en a là. Il y en a ici, c'est ça même. C'est un mot en sarre. Il y en a là. Il y a Tola, Tola. Tola, c'est ça, non? C'est un mot en sarre, non? Est-ce que c'est un mot en français? C'est un mot en sarre, n'est-ce pas? C'est Tola qu'on appelle Tola là qui est ici. Assar ici, là. Dans le Moyen Chari ici, là, il y en a ici. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? Donc, vous descendez seulement ici au Chari, il y en a là. Donc, après Abimelech, Tola, fils de Pouya, ou de Paou, Pouya qui est renversé en Paou aujourd'hui, qui fait actuellement frontière avec le Cameroun. Fils de Dodo, homme d'Israël, s'éleva pour délivrer Israël. Il a habité à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Parfois on dit Camir aussi. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Camir. C'est vraiment miraculeux. C'est Shamir, on l'appelle aussi Camir. C'est Shamir, non? Donc en français, le CSA, le SCH, ça se traduit aussi avec des S. Ça se traduit avec double S. Dans d'autres coins, c'est avec ça devient chez d'autres peuples, ces mots-là deviennent K. Et c'est vraiment remarquable. Ça nous renvoie aussi comme. Et là, c'est pour dire que le territoire, le Cameroun est mélangé avec les Ephraimites. Des grands guerriers. Hey, des gens qui aiment beaucoup la guerre. Des gens qui ont la gueule, les Ephraimites là. Peut-être ce sont eux là qui parlent beaucoup quand même. Ils sont là, ils vont te parler, ils vont te rudoyer, ils vont même en te parlant, tu vas trembler sur les c'est que vous voyez ça. Quand je dis, quand moi j'ai lu l'histoire de Gédéon là, quand Gédéon était parti, il avait vaincu les Ephraimites, ils sont venus. Pourquoi tu es parti sans nous informer? Ils sont venus. C'est comme si c'était de la bagarre. Ils ont intimidé. Quand même, ils ont effrayé Gédéon. C'est des gens vraiment qui parlent beaucoup. Des gens qui effrayent. Ces Camerounais là, beaucoup plus, ils sont des... Beaucoup plus... Il n'y a pas vraiment... Bon, il y a des Ephraimites ici aussi, mais ils sont beaucoup plus en majorité au Cameroun parce que à travers leur langue seulement tu vas comprendre. Leur langage, leur comprendre, comportement, leur réaction. Et tu vois, vous voyez, bibliquement, chaque fils de Jacob a un caractère. Chaque tribu d'Israël a un caractère. Peut-être ça va vous surprendre. Il y a des tribus qui ne parlent pas. Il y a des tribus des fils de Juda. Je peux vous donner même l'exemple. Donc, si le Seigneur Jésus me permet, je viendrai ça avec vous. Pour partager avec vous. Si le Seigneur m'autorise et me permet un jour, je viendrai pour vous présenter l'essence des bénédictions des fils de Jacob. Et comment j'ai, avec leur mentalité, avec ce qu'ils sont, ça va vous surprendre. Par exemple, les Benjamites, ce sont des gens très têtus, qui aiment beaucoup la bagarre. Mais, ils n'ont pas vraiment la force. Et effectivement, c'est aussi des gens très désordonnés. Et quand vous prenez les Ngambay, exactement. Si vous prenez Saleh, les familles Saleh, si les femmes Saleh, il y en a, ce sont les filles de Benjamin avec les Ngambay. Vous voyez encore, tous ceux de Charles Omer connaissent l'histoire de Saleh. C'est une famille de Benjamin, il y en a là dans le livre des Actes. Ce sont des Juifs aussi. Saleh là, Saleh, ce sont les Juifs aussi. Ceux de Guéra, ce sont aussi des Juifs. Avec les Ngambay. Vous voyez, ce sont des gens têtus, des gens têtus qui aiment beaucoup la bagarre, qui aiment beaucoup des désordres. Mais ils n'ont pas la force. Vous voyez ça? Ils n'ont pas la force. Encore, bon, chaque étudiant, moi j'aime beaucoup de se mettre vraiment à étudier ces choses et me faire comprendre, découvrir vraiment des choses. Quand vous prenez Juda là, par la suite, c'est au temps du Seigneur Jésus que Juda, les fils et surtout ceux de la tribu royale, c'est eux là par la suite qui ont développé autre chose. Ce qui a tué vraiment Juda par la suite. Et c'est que la mauvaise chose que Juda par la suite a développé, c'est quoi? C'est de fausses accusations.
les fausses accusations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment terrible. Le domaine des fausses accusations, ça c'est le domaine des vrais fils de Jacob, des gens de la tribu de Juda. Les fausses accusations, ils ne vérifient pas d'informations. Hein. Ils ne vérifient pas d'informations. Quand tu dis think, là c'est comme ça. Ce sont les Juifs, non. C'est la tribu de Juda avec les autres. Quand on parle du royaume de Juda, là, avec avec nous, les Benjamites, il y a ceux de Manassé, des trucs. Ils ne vérifient pas d'informations. Quand tu dis c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que toi, le premier à crier, là, tu as dit c'est ça, donc tout le monde va dire c'est ça, et c'est ça seulement. Quand les gens, ils ont crié, que son sang retombe sur nous, tous les autres, oui, que son sang retombe sur nous, et ils se sont maudits eux-mêmes, et avec leurs enfants, cette malédiction qui suit beaucoup de gens. Le Seigneur permet que j'expose, j'ai présenté vraiment des sujets de prière très particuliers, des sujets de prière d'autodélivrance de cette automalédiction très particulière dans la deuxième note d'information. Si tu es en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, si tu es juif, tu es dans n'importe quel coin et que tu es juif, fais signe pour avoir ce sujet-là de prière. C'est très capital. Si tu veux avoir vraiment la délivrance. Sinon, ce qui va caractériser ta vie jusqu'à la fin, ça va être des fausses accusations, des mensonges. Et c'est ça là qui a fait qu'ils ont combattu le Seigneur Jésus-Christ. Après la résurrection, après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, ils se sont déversés sur les disciples du Seigneur Jésus-Christ, sur les élus. Les premiers disciples, les premiers apôtres, les premiers évangélistes, ils se sont doués sur eux, vous voyez, jusqu'à ce qu'ils complotent les dispersions partout. Vous voyez ça. Ils ont comploté encore la fermeture du temple de Jérusalem, de l'église de Jérusalem. Ils ont comploté cela. Et ils ont dispersé les autres. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est ça, le mensonge. Il y a des sujets très particuliers. N'est point du tout honte, n'est point du tout peur. Je suis là pour partager cela sérieusement avec toi pour ton salut. Ouvre tes yeux et cherche ton salut. Peut-être c'est ça là qui t'empêche jusqu'aujourd'hui d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Oui. Toi là qui crache sur le Seigneur Jésus, tu racontes de n'importe quoi sur le Seigneur Jésus, ce n'est pas peut-être, c'est cette malédiction qu'ils ont prononcée dans Matthieu, qui se sont retombés sur nous et sur nos enfants. C'est cette malédiction là qui t'empêche de venir au Seigneur Jésus jusqu'aujourd'hui. Tu es dans l'occultisme, dans la magie, tu es dans c'est cette malédiction-là. Peut-être aujourd'hui, même tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, mais avec des doutes, de l'incrédulité, de la haine. Tu aimes toujours le mensonge, tu as toujours l'accusation, le faux, accuser faussement les gens. Tu aimes, peut-être c'est ces liens-là. C'est cette auto-malédiction. Donc c'est cette malédiction-là que tu as héritée. Et il y a des sujets très particuliers que j'ai présentés dans la 12e note d'information. Et c'est sur l'ordre du Seigneur. Je ne voudrais pas faire cela, mais le Seigneur m'a imposé. Donc, je n'ai aucune intention, mais c'est le Seigneur qui m'a imposé cela. Et je l'ai fait. Donc dans la 2e note d'information, veuillez avoir la 2e note d'information pour avoir ce sujet-là. Je vous en prie. Bannissez de votre vie l'orgueil. L'orgueil est d'abord juif. Les juifs sont très orgueilleux. Ce qui fait que c'est ce qui les avait empêchés d'accepter le Seigneur Jésus qui est la vérité. C'est ça. Donc il faut que tu bannisses de ton cœur ce qu'on appelle l'orgueil. Je l'ai dit toi. Et laisse le Seigneur Jésus t'élever. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc voilà, c'est ce que je tiens à partager. Donc nous avons le Tchad, nous avons le Niger, nous avons, comme on a déjà enlevé Gabon. Gabon, les Gabonais, ce sont des esclaves des Juifs. D'ailleurs, même il y a beaucoup des Éphraïmites aussi au Gabon. Il y a des Éphraïmites, quand vous prenez, il y a beaucoup des Éphraïmites, hein, avec des fils de Rébin, de Simeon, beaucoup. Au Cameroun, là, beaucoup, les Éphraïmites sont beaucoup, hein, au Cameroun, au Gabon et dans les autres coins. Et c'est ça. Donc, nous avons le Tchad, le Niger, nous avons la Centrafrique, la Centrafrique, le Cameroun, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. Ça reste maintenant 6 pays, n'est-ce pas? Maintenant, comme je venais de lire, on continue d'abord, veuillez m'excuser. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Kamir ou Shamir. Après lui, s'éleva Jaïr, n'est-ce pas? S'éleva Zaïr.
le Galadite qui fut juge en Israël pendant 22 ans, il avait 30 fils qui montaient sur 30 en nom et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Zaïr, et situé dans le pays des Galates. Et Jaïr mourut et fut enterré à Kamon. Kamon ou Kono. Vous voyez ça? Kamon ou Kono. C'est ici au Tchad, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que je sens de mentir? Kono, il y en a ici au Tchad, non? Kono, il y en a ici au Tchad. Donc descendez seulement à Sar ici, qui est la version Jérusalem de la Bible, descendez, vous allez trouver ça. Non, maintenant on dit que Zaïr possédait, il y a beaucoup de codes, 30 anneaux, 30 fils, non, 30 filles. Il a 30 fils, 30 anneaux. Ce sont des codes bibliques. Mais comme ce n'est pas ça le sujet, je présente. Donc Zaïr avait conquis un bourg et il a donné son nom. Comme c'est un fils de Manassé, il a donné son nom à ces bourgs qu'il a conquis, qui s'appelle Zaïr. C'est Zaïr, Yaïr ou Zaïr. C'est ce même Zaïr là qui par la suite, après on va trouver que c'est Zaïr. C'est Zaïr, premier Zaïr, J-A-I-R, c'est ça n'est-ce pas? Et par la suite c'est dans 2 rois combien? 2 rois, 2 ou c'est 2 rois combien, je ne sais pas. C'est Manassé qui était parti à Zaïr. On parle de Zaïr encore dans la Bible. Zaïr, T-S-A-I-R, que Zaïr. Et beaucoup plus, c'est T-S là. Beaucoup plus, ça se prononce, ça a un son de Z. Les tsars ou les tchars, on peut parfois, ça devient autre chose carrément. Ça c'est selon les peuples et les langues. Et ça a un ton de Z. Donc, les TS, ça se prononce comme Z. Donc, Z. Ça se prononce comme Z. Donc, ce qui fait que Zaïr là, est devenu Zaïr. Donc, les deux Zaïr, c'est un même peuple. Donc, Zaïr, Kinshasa, avec Congo, Kinshasa et Congo, Brazza, c'est le même Congo. Donc c'est le même peuple qui a été séparé. C'est un même peuple mais séparé. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc c'est un même peuple mais séparé. Et comment vous trouvez ça? N'est-ce pas?